L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est arrivée, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les fils de ton peuple, mais sur toi sa gloire apparaît. Pour toi, lève-toi. Verset 30. Juge 11, 30. Les sacrifices pour le succès. Jephthé est allé combattre les Amalécites. Il dit à Dieu, Dieu, si tu me donnes les succès et que je les élimine, quand je vais entrer dans la parcelle, la première chose à me recevoir, quand il est arrivé, c'est sa fille qui vient là. Il devait toujours les sacrifier. La fille a été sacrifiée du vœu de son père. Il ne connaît absolument rien. Mais parce qu'il est dans la maison de son père, parce que son père a fait un vœu, il doit sacrifier le fils. Amen. Il y a beaucoup de réalités dans les familles. Vous trouvez des enfants qui sont des kizengi. Moi, je suis Amen. Attends, soit de pouvoir jouer à promotion, soit de pouvoir faire à sacrifier moi. Regarde les réalités à famille. Mais toi aujourd'hui, Seigneur Père, lorsque tu es à Jésus, la Bible dit nous sommes devenus de nouvelles créatures. Personne ne peut te sacrifier. Parce que le sang que tu portes, ce n'est plus le sang de ton Père, mais c'est le sang de Jésus. Est-ce que celui qui a le sang de Jésus peut balancer les mains? Et puis dire à son voisin, moi on ne peut jamais me sacrifier. Parce que le sang que j'ai, c'est le sang de Jésus. Le même Jacob, il a volé les toits de son frère. La bénédiction qui était à son frère, c'est Jacob qui commence à bénéficier. Combien dans des familles? Celui qui achète des véhicules. L'étoile là, ce n'est pas son étoile, c'est ton étoile. Mais parce que tu n'as pas Dieu, il a profité pour changer. Amen. Et quand tu arrives, des fois il te maltraite. On y a pas de l'autre côté. Mais il sait la réalité de ce qui se passe. Amen. D'où Dieu doit te faire sortir de la famille. Même si tu vis physiquement avec ta famille, mais que ta spiritualité soit gérée par Jésus. Tu sais, lorsqu'on voulait arrêter Jésus, maintenant on devait chercher qui devait vendre Jésus. La cour est déjà faite. Nous devons les tuer. Mais nous avons quelqu'un qui doit les vendre. Pierre ne pouvait pas vendre Jésus parce qu'il n'est pas de la famille de Jésus. Mais Judas, c'est l'oncle de Jésus. Il est parti leur dire, il dit, si vous me donnez l'argent, je vais vous le vendre. Parce que le sang qui est en lui, c'est le sang de ma sœur. On lui a donné l'argent, il a vendu Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit la pour conduire. Amen. Maintenant, quand il est ressuscité,
cuit. Personne ne pouvait le toucher. Modata moko ta ko Parce qu'il n'avait plus le sang de Marie. azali sur makila Marie Il te. avait maintenant le sang de Dieu. Azali makila exemple. Pourquoi il a dit Ya tobaki na Marie. il dit ne me touche pas. Osimba Je ngate. vais au Père. Nazoke ne pas tata. Et maintenant, Oui, qu'est-ce que- je suis transformé. Na bongo mi. Le sang que j'ai Makila na n'a zana pas bo. de rapport avec le sang. Ya bongo wana te. Atako te. Il ne me verra rien. Ya kotala ngai na kote. Amen. Amen. Bien aimé, Moninga. nous devons comprendre les réalités spirituelles. Ngeto soso la makambo molimo. Des fois, les gens viennent à l'église et ne comprennent Kala pas. musuba to bazo yaka boy me ba. Ils y croient comme ils viennent de Dieu. Bazo yaka. Oh, tu sais que Dieu travaille beaucoup dans ta vie. Nzambe azo sala ebele sima na yo. Des fois, si ce n'était pas Dieu, tu devais être maintenant déjà décédé. Bala mususu mbele nzambe oyo te. Comment des combats spirituels qui passent dans ta vie? Baboni ya molimo zo leka sima na yo. Mais Dieu est en train de te protéger. Nzambe azo bimisango. Parce qu'il a besoin de toi. Wete aza posa na yo. Amen. Amen. La maison Nda peut avoir aussi des problèmes. okozala pe na makambo. Gédéon, Gédéon voyant héros. engambe boba. Dieu lui voit voyant héros. Nzambe azomona engambe. Dieu l'a établi pour que son nom soit grand. Nzambe aboti ye po ete kombo na ezala Mais il monene. est entré dans la maison. Kasi na ndako na Il ye ne pouvait pas devenir gloire. akoka kokoma monene te po ete Parce qu'il y avait l'autel de Baal que son papa établi. ezalaki na etumbelo ya bale oyo tata na ye asalaki na kati ya ndako. Des fois, tu es en train de souffrir. Bala mosusu omona pasi Innocemment. ya pamba. Qu'est-ce qu'on a compris dans la famille? Eloko nini basala na libota. Que tu es en train de subir les conséquences que tu ne connais pas. Ozobika bomo ya mabe ozobika. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, Ntango Nzambe ayebisi Gédéon. il dit Gédéon, Lobi na Gédéon. tu es voyant héros. Oza engambe. C'est toi qui vas délivrer Israël des mains de Madian. Yo nde okokangola Israël liboso ya bamandia. Mais avant tout, Yambo nyonso. va d'abord détruire l'autel des Baal qui est à la maison. de Ezena ton no père. koboma etumbelo ya bale oyo eza na ndako na bino. Bien aimé, Ndeko. est-ce que tu connais bien l'histoire de votre maison? Oyebi liso. Qu'est-ce que ton papa faisait? Eloko nini tata na banda kosala. Les objets qui sont dans la maison, Biloko eza na ndako. il n'y a pas un autel de Baal. Eza na etumbelo te. S'il y a un autel de Baal, Soki etumbelo ezali. il faut les détruire pour que vous voyez la main de Eli Dieu. kobuka yango po ete ozwa bolamu na Nzambe. Maintenant, lorsque ces histoires vont se détruire, Soki makambo ebukami. c'est alors que ton nom va devenir grand. Ndeni yango kombo na C'est alors que ton identité va se wana changer. lolenge na ekobongwama. Mais si ça persiste, Kasi soki ezokoba c'est difficile. wana eza pasi. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 11. Acte 21, 11. Il y avait un prophète qu'on appelait Agabis. ezalaki na mosakoli moko obengai Gabis. Il est arrivé à Césarée. Akomaka na Césarée. Il trouve Paul. Akuti Paul. Il prend la ceinture de Paul. Azwi mokaba Paul. Il se lie les pieds et les mains. Amizingeli ye moko na makolo kina maboko. Et il prophétise. Akomi osakola. Il dit le propriétaire de cette ceinture. Alobi kolo mokaba oyo. Ici nous sommes à Césarée. Awa toza na Césarée. Quand il va aller à Jérusalem, Soki akei Jérusalem. on va l'arrêter. Bakanga ye. Amen. Amen. Les gens ont dit à Paul, Bato bayesi Paul. si cela est ainsi, Soki wana eza bongo. ne partez pas. Komeka koke. Paul a dit, Paul alobi. j'ai écrit Jésus, Nga na ndimeli Yesu. ce n'est pas seulement pour le bonheur. Eza mpona bolamu te. Même pour la mort, j'accepte. Eza mpona. Mais qu'est-ce que je voulais attirer ton Eloko attention? nini alingi nayebisa yo. Tes objets physiques peuvent représenter ta spiritualité. Biloko na yo ya bozoto boye ekotalisa mpe makambo na ya molimo. Ta photo, on a envoyé au village. Foto na yo. On continue à invoquer. On continue à parler mal de toi. Bazolobela mabe kuna. Et lorsqu'on fait sortir ta photo, ici, ça n'avance pas. Awa ezotambola te. Ton habit Elamba na est dans la yo. sorcellerie. Eza na kindoki. Mais maintenant, lorsque tu vas sortir, Ntango ozobima. même si on prend toute la valise, Soki ata bazwi bali. on ne verra plus ton esprit. On ne verra plus ton âme. Parce que la Bible dit, les anges de l'éternel, quand pour tous ces craints éternels, pour les arracher d'Ilagir. Amen. Makila Yesu eza likolo. Ya bana na ye mpona kobimisa wana mabe. Amen. Amen. Des fois, tu es ici, Bana mosusu eza awa. mais seulement ton habit Kasi elamba qui est au village. oyo eza na mboka. On continue à te faire du mal. Bazokoba kosalelaka mabe kuna. Ta photo que tu as envoyée, Elilingi na yo. vous croyez que non, Jésus a envoyé une image pour qu'on m'envoie. Olobi ete natingela bango bamona ngai. Mais c'est cette photo-là qu'on fait des écartations chaque jour. Yango nde bakendaka kotya kuna bazobelela mikolo Pour nyonso. que rien n'avance de ses côtés. Mpona ete kote ozali makambo ekende liboso te. Amen. Amen. Nous devons sortir des réalités Ngeli familiales. topima na makambo ya mabota. Amen. Amen. Commence à regarder ta vie. Koma kotala bomoi na yo. Regarde
la vie de tes frères. Regarde la vie de ta famille. Quand vous lisez Rite 1 à 3, vous allez comprendre. Naomi est allée avec son mari et ses deux fils. Lorsqu'ils sont arrivés, d'abord, les maris de Naomi meurent. Naomi reste veuve. Ses deux fils qui viennent de marier. Il meurt aussi. Il laisse toujours des veuves. Mais il n'a jamais eu que non. C'est peut-être la femme de fils de Naomi qui est décédée. Comme le papa a commencé à décéder, à laisser maman veuve, les fils aussi doivent laisser leur femme veuve. Les réalités spirituelles. Amen. Ce matin, Dieu t'appelle de sortir là où pour aller à Canaan. Tiens-toi debout, nous voulons prier Dieu. Amen. Quand tu es fiché seulement le dimanche, c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu es chrétien. Amen. Et c'est le Dieu qui te donne le souffle de vie que tu fais les activités. S'il enlève, tu ne vas pas faire. Amen. Notre sous-thème d'aujourd'hui, s'il y en a qui prennent note, on nous lit Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit ceci. Lorsqu'il est sorti de Canaan, c'est la dernière phrase. Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, va, c'est qu'il lui a dit d'abord sortir et partir. Comme on ne peut pas faire la symbiose de deux verbes, on peut en mettre l'un, c'est le français. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit, quitte de ton pays, quitte de la maison de ton père, va là où je t'indique. C'est là où je te bénirai. Amen. S'il y en a qui prennent note, sors de la maison de ton père, de ta patrie, de ta nation, et Dieu changera ton identité. Amen. Ou en d'autres termes, il va faire devenir ton nom grand. Parce que quand tu es dans la maison de ton père, ton nom ne deviendra jamais grand. Amen. Je voulais un peu expliciter là-dessus. Sortir de la famille, je ne dis pas se séparer de la famille. Parce qu'aujourd'hui, les gens prêtent beaucoup de confusion. Ils disent non, quand j'ai pris Dieu, je dois me séparer de ma famille. Non. Nous parlons de sortir de la famille spirituelle. Et non de la famille physique. Amen.
Parce que avant que tu naisses, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans votre maison. Et spirituellement, il y a certaines réalités spirituelles qui font que quand tu restes seulement dans la maison, c'est difficile que tu vois la main de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, sors de ta famille. Parce que le nom d'abord, ce n'était pas Abraham. C'était Abraham. Parce que lorsqu'il est sorti de la maison de son père, que Dieu est allé lui changer le nom Abraham à Abraham. Parce que dans la maison de son père, le nom était Abraham, qui symbolisait la stérilité. S'il restait seulement dans la maison de son père, il ne pouvait pas mettre au monde. Amen. C'est pourquoi Dieu lui a dit, tu dois sortir de la maison de ton père pour aller là où je vais t'indiquer. Lorsqu'on est chrétien, nous devons sortir spirituellement de nos familles. Des réalités familiales spirituelles. Ça peut nous bloquer. Ça peut faire que nous n'évoluions pas. Amen. Dans la maison des pères d'Abraham, Abraham ne pouvait pas réaliser les promesses de Dieu. Il devait sortir. Parce que Dieu lui a dit, je veux te faire une grande nation. Mais au moment où Dieu est en train de promettre à Abraham, Abraham n'a même pas un enfant. Mais Dieu lui dit, je veux te faire une grande nation. Mais la condition de sortir de la maison de ton père, de sortir de ta nation, de sortir de ta patrie, aller là où moi je t'indique. Amen. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on est chrétien, on doit sortir des coutumes. Amen. Lorsqu'on est chrétien, on doit changer certaines identités familiales qui ne vous avancent pas. Amen. Dieu a dit à Abraham, je vais te faire une source de bénédiction. Bien aimé, quand tu quittes les réalités familiales, tu seras une bénédiction, une source. Celui qui te bénit est béni. Même si tu ne pries pas, même si tu ne prononces pas, seulement quand il te bénit, les dieux des cieux te bénissent. Et quand il te maudit, les dieux aussi du ciel lui maudit. Amen. D'où aujourd'hui, tu dois sortir des réalités spirituelles familiales. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu vas te séparer avec ta famille, non. Oh, non, moi comme je commence à prier, je n'aime pas dans ma maison ceux qui ne prient pas. La Bible dit ceci, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, par ton trichement, ton frère peut être sauvé. Amen. Abraham est allé racheter Lot là où il a été incarcéré. Amen. La Bible dit, si quelqu'un ne sait pas vivre avec sa famille, il est plus qu'un païen. Amen. Nous devons sortir des réalités familiales. Nous devons sortir des sons de la famille. Amen. Pour que nous revêtissons le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous lisez Ézéchiel. Vous allez lire à la maison, je vais seulement expliquer. Ézéchiel chapitre 16, verset 4 à 5. Ézéchiel 16, 4 à 5. La Bible dit ceci. Lorsque tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Mutolo. Et tu n'as pas été lavé par l'eau pure.
Je sais que les mamans qui accouchent connaissent ce qui se passe. Lorsque la femme naît, dès qu'il sort de sa maternelle, on doit couper les cordons ombilicaux. Parce qu'à l'intérieur, il est en train de dépendre de sa mère. Par le truchement des cordons ombilicaux, qu'il est en train de manger, qu'il est en train de rejeter les déchets, il y respire au truchement des cordons ombilicaux. Maintenant, lorsqu'il est né, on sépare sa vie avec la vie de la mère. C'est pourquoi le premier signe, la femme doit crier. Parce que lorsque l'ordre arrive au poumon, il commence à faire sa vie. Amen. Mais toi, tu es né, on n'a pas coupé les nombrils. Les sangs que tu es en train de vivre, c'est le sang de ton père, le sang de ta mère. Là où il a échoué, tu es obligé d'échouer. Amen. Spirituellement, aujourd'hui, tu dois sortir de ce sang pour que tu puisses réussir. C'est pourquoi on dit souvent tel père, tel fils, telle mère, telle fille. La maman beaucoup divorcée, la fille continue aussi à divorcer. Parce que spirituellement, son nombril n'a pas été coupé. Jusqu'il est adulte, il continue à vivre le sang de son père. Amen. C'est pourquoi vous trouverez, papa était fumeur, l'enfant est fumeur. Mais papa n'a jamais dit à son enfant, mon enfant, moi je suis fumeur, toi aussi tu deviendras fumeur. Mais parce que l'instinct de fumer dans le sang. L'enfant naît, il ne sait rien, il commence à fumer. Amen. D'où Dieu a dit à Abraham, il dit pour que tu sois béni, pour que ton nom soit grand, tu dois sortir de la famille. Tu dois sortir des réalités spirituelles de ta famille. Amen. La Bible dit toujours en Ézéchiel, il dit quand tu es né, tu n'as pas été lavé avec l'eau. Des fois, quand tu es né, la famille ne connaît pas Christ. Tu ne sais pas où tu as lavé avec quelle eau. Qui on a appelé pour venir te laver premièrement? Des fois, il a profité de cette opportunité pour introduire les démons. Moi, je connais dans nos villages qui sont à côté des grandes rivières. Si un enfant naît, on prend l'enfant, on les jette dans l'eau. S'il submerge, on les laisse. Il n'est pas de nous. Mais s'il flotte superficiellement, on les prend. Amen. D'abord, on est en train de les consacrer avec les puissances des eaux. Alors des fois, si tu ne connais pas ce qui s'est passé avant toi, mais ce sont des réalités familières qui commencent à te compliquer. Alors Dieu veut aujourd'hui que tu sortes de ces réalités. Amen. Même quand vous lisez Matthieu chapitre 27, vers 4 à 25. Chapitre 27, vers 4 à 25. La Bible dit ceci. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien et que le tumulte s'augmente. Il y prit de l'eau et se lava les mains. À présence de la foule, il dit je suis innocent du sang de ces justes. Amen. Lorsqu'on réclamait qu'on puisse crucifier Jésus, Pilate, après avoir examiné le dossier, il dit mais cet homme est juste. Comment je vais
crucifier Jésus? Tout le monde dit non. Vous devez le crucifier. Il dit non. Je ne peux pas me changer les saints innocents. La foule dit crucifiez-les. Que son sang tombe à nous et à nos enfants. Mais il y avait des gens qui n'ont pas commis au monde. Mais ils sont en train de prendre le sang de Jésus pour qu'il devienne une malédiction aux générations futures de l'ère. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va aller dans la magie, il y prend son sang. Il dit je sacrifie mon sang. Tout celui qui sortira de ce sang ne vivra pas bien. Mais qui est innocent, qui est sorti de ce sang, il commence à subir les conséquences des choses que tu ne connais pas. Que Jésus te fasse sortir aujourd'hui. Quand tu dis Amen, que tu sortes de là. Amen. C'est comme Abraham. Abraham est allé quelque part. On lui a demandé, celle-ci c'est qui? Au lieu de dire que sa femme, il dit sa sœur. Abraham est mort. Isaac est venu. On pose d'accord à la question à Isaac. Celle-ci c'est qui? Elle dit c'est ma sœur. Mais le moment où Abraham était en train de mentir, Isaac n'était pas encore là. Mais Isaac était dans le sang d'Abraham. Amen. Maintenant, les mensonges continuent. Isaac est venu mettre encore au monde de Jacob. Jacob ajoute les mensonges de son père et de son grand-père. Il commence d'abord à tromper Isaac. Lorsqu'on voulait bénir Ésaü, il est allé se métamorphoser, porter la peau de l'animal pour se présenter comme Ésaü. Isaac dit, la voix que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Mais la main que je touche, c'est la main d'Ésaü. Les mensonges. Et puis Ésaü vient regretter. Il dit, il m'a trompé aussi avec les doigts d'aînesse. Il vient encore me tromper dans la bénédiction. Parce qu'il y a un lien de sang. Des ascendants aux descendants. Amen. Même certaines choses qui arrivent dans la réalité de la vie de certaines personnes. Même la prostitution. Vous prenez Genèse chapitre 38. Genèse 38. 15 à 16. 16. Judas. Pas Judas, c'est Judas. Elle est allée prendre sa belle-sœur. Et c'est des Judans, des tribus de Judas, que David est sorti. David a aussi pris la femme d'Uri. Et c'est de cette même famille que Tamar et Aminon ont fait le sexe. Esprit de prostitution. Des fois tu pries Dieu, mais tu n'arrives pas à te maintenir. Le sang que tu es sorti, le sang te réclame. Amen. Ce qui m'a fait regretter, David, lorsqu'il a pris la femme d'Uri, et il a vu que sa femme est devenue enceinte, il écrit la lettre et il donne à Uri. Il dit, prends cette lettre, il va donner à Joab. Uri, il n'a même pas lu la lettre. Comme la lettre provient du président, je vais aller remettre à Joab. Oh, dans la lettre, David a écrit, mettez-lui dans la place où le combat est difficile, où il meurt. Amen. Quelqu'un qui transporte sa mort. Apôtre Paul dit, nous sommes des lettres de Dieu.
biso tozali ba oyo nzambe na mokili. Mais il y a d'autres qui ont les lettres de Satan au monde. Eza ba oyo pe bazana diable na kati ya mokili. On a écrit sur lui, Ba komi likolo na ye. telle qu'elle est. Oyo. Elle n'habitera jamais dans le foyer. Akovandaka te na libota na ye. Bien na libota. Tout le monde qui le voit, Moto nyonso amona. il lit. Atangi liboso na ye. Même si on te propose un mariage, Ata so ba lakeli. ça n'ira pas. Parce que c'est écrit. Wete ba koma. Tu-même, tu transportes la lettre de ta divorce. Yo moko bokawana libalo zo mema. Tu-même, tu transportes la lettre de ta malédiction. Yo moko libabe na zo mema. C'est comme Uri. C'est le kola iri. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. Jésus a besoin de toi. Yes, on a poussé. Pour que tu sortes de la famille. Wete to bima na. Pour que tu sortes de ces réalités. Pour que tu sois à l'aise. Wete oza na kimia. La femme qui a mis au monde avec David. Mwasi oyo iri akenda ko bota na ye. Le premier fils est mort. Ya liboso. Le deuxième fils c'est Salomon. Ya mibala za Solomo. Qui a pris tous les sangs de ses ancêtres. Oyo akenda kozwa makila bakoko na nyonso. La Bible dit, il avait 300 femmes et 700 concubines. Azalaki na 300 femmes na basi ya makambo. Vous voyez comment les démons s'augmentent Ozomona ndenge diable azomata mata. par les liens de sang. Likolo ya singa makila. Amen. Amen. Dieu avait raison Zambe azalaki de dire à Abraham, sors de ta famille, Imana libota. je te bénirai. Na kopambola. Bien-aimé, dans nos familles, il y a beaucoup de Bota réalités. na biso makambo eza ebele. L'heure de la délivrance a sonné. Le soleil de la justice s'est levé. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Lève-toi et sois éclairé.